Ça y est, c'est le débrief. Comme d'habitude, 4 rubriques. On va parler de la meilleure équipe, de la pire équipe, un match, un geste technique, l'utilisation d'un truc super important, c'est-à-dire le remplacement tactique. Enfin, on va finir par des stats un peu folles. Et puis, dans ce début d'automne, on a Serge qui fait déjà la une des faits divers. Et ben, on se retrouve tout de suite dans la prison des Baumettes. On a voulu rendre hommage à notre ami Serge qui, après avoir pris un rouge au stadium, vient de se faire proposer un séjour de 2 mois ferme ici au Baumettes. On est solidaire de ce joueur. On espère qu'il pourra jouer à mon petit gazon en sérénité avec ses nouveaux collègues de vestiaire. Trêve de plaisanterie, Thiago Motta a fait un match catastrophique. Les Lillois qui ont probablement passé le week-end... Enfin, je sais pas, les 3 jours, hein, parce que c'était une longue semaine hein, où il y a eu 3 matchs. Ils ont dû passer chez Dodo la Saumure au Carlton, parce qu'entre Niama, Corchia et Beria, il n'y en a pas eu un seul pour attraper l'autre. En attaque, encore un joueur avec un nom imprononçable à Angers. C'est qui? C'est pas quelqu'un comme Fang. C'est Niakame, Mwakame, je ne sais pas, Niakamwe. Bref, le mec revient de Malaisie où il devait avoir pareil un rythme de vie complètement incroyable. Je crois qu'il est resté là-bas. Il est resté là-bas, là, parce qu'il est pas sur le terrain, ou alors quand il est là, il fait rien. Voilà, Mandane, bref. Ça, c'était l'équipe de Chèvres. Sans compter qu'on a, souvenez-vous, un joueur 11 millions d'euros, des passes dans les 30 derniers mètres, on en a parlé. C'est André. À force de parler de lui dans le débrief, le mec a craqué, il s'est cru plus beau et maintenant, il fait plus rien. Voilà. C'est con. Ben disons, pas mal. Pardon, merde. Alors, bravo, hein. Là, on va parler du mec qui est devant son écran et qui a ou Diony, pas l'idée l'autre là, Diony l'attaquant de Dijon, ou Nordine, le Stéphanois, qui vaut 1, ou, comment il s'appelle l'autre, j'en connais aucun, Abéid, c'est l'anagramme d'Abédi, pour ceux qui aimaient bien les Marseillais. On a Julien, avec 2 L. C'est mieux pour voler. Bref, on n'a que des nobody dans cette équipe. Donc si dans cette équipe, tu as Lecomte, le mec. 8 arrêts dans un match. Le mec, c'est le mur de Berlin, quoi. Bref, c'est une équipe qui vaut moins de 100 millions d'euros, les gars. 2 joueurs valent 1. Abéid. Et l'autre, là, je sais pas qui, Nordine. Bon, heureusement, il y en a 2-3 un peu connus. Glick, Pléa, Gomis. Bon. Gomis. Ouais, Gomis. Et je sais plus qui on a. Bref, bravo les gars. Vous avez intérêt à chambrer. Moins de 100 millions, 99 exactement la cote. Super les gars, bravo. Là, on va vous parler d'un mec qui a fait un remplacement tactique qui, s'il n'avait pas eu lieu, aurait fait match nul. Il s'agit, dans ce cas présent, d'Endoy, remplacé par Cabot, qui plante. Je crois que ça arrivera peut-être qu'une fois dans une vie, ce genre de remplacement tactique. On a trouvé ça tellement beau qu'on voulait faire un focus là-dessus. Sachant que dans le même temps, Crivelli, qui avait planté, mais qui sort avec la note de 5, est remplacé par Monet Gros Paquet, qui lui rentre mais ne marque pas. Voilà, en face, il y avait eu aussi, en plus, un très bon changement tactique, puisque Hadji était sorti pour Magic Beric. Voilà, le match se termine à 4-3 grâce au remplacement tactique. Donc, mettez en place cette option et utilisez-la bien. Là, maintenant, on va parler des statistiques les plus folles. On va commencer par les meilleurs dribbleurs, les pires dribbleurs et les joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison. Alors, on commence tout de suite par Riyad Boudbouz, 27 sur 42. 27 sur 42 dribbles réussis. Juste derrière lui, Amin Harit, 26 sur 36. Pépite, il ne te coûte pas très cher, il joue à Nantes, mais il subit un grand nombre de fautes. Il se fait taillader en moyenne 5,6 fois par match. Autre info, les joueurs les plus utilisés. Attends, il y a les pires dribbleurs. Ah, les pires dribbleurs, les mecs qui ne mettent pas un pied devant l'autre, qui savent que courir vite et faire des frappes de mule. Il y en a un, il s'appelle Sio, S-I-O. Lui, il en a réussi 3 sur 11. Ouais, 2 sur 11. 2 sur 11, bref. Il rate une fois sur 10. Et Ninga, pareil. Combien? 3 sur 11. 3 sur 11, bref, les gars, faites des passes en retrait, faites des têtes, des frappes, mais dribble pas. Voilà, maintenant, une animation magique, je sais pas où, mais on a 29 joueurs hors gardien
qui ont joué toutes les minutes. Toutes les minutes depuis le début. Ils doivent être crevés, surtout 3 matchs la semaine dernière. Mais ça ne veut rien dire. Il y en a qui étaient dans l'équipe. Vous avez vu dans l'équipe type, j'ai nommé Glick, le monégasque, Gomis, qui pour une fois a fait le petit chat qui n'était pas noir. Et comment il s'appelle l'autre là? Pebern. Pebern, figure-toi. Il a joué tous les matchs. Eh ouais, je ne le connaissais pas. Eh ben, il joue tous les matchs. Donc, si vous êtes encore en train de faire vos mercato, permanents, pas permanents, il faut des joueurs qui jouent à mon petit gazon. Regardez-les. Regardez, appuie sur pause là, regarde. Si tu l'as dans ton équipe, c'est bien. Eh ben, fais-le jouer. Allez, bravo les gars, à la semaine prochaine. Ciao.